Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui un exercice sur les ensembles qu'on avait vu la dernière fois. Et donc là, on va utiliser soit les symboles d'appartenance, donc appartient ou appartient pas, ou les symboles d'inclusion, inclut ou inclut pas. Et donc ces deux symboles-là, on l'utilise généralement pour un élément et un ensemble donné. Par exemple, si on a un élément X et on veut regarder s'il est dans N, là, on va utiliser ces deux ensembles. Ici, ces deux éléments. Ici, pour l'inclusion ou bien de dire qu'en fait un ensemble n'est pas inclus dans un autre, là, on l'utilise en fonction de deux ensembles. Par exemple, si on a N et Q. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet exercice-là. Par exemple, si on nous donne la racine carrée de 5 et on veut savoir si la racine carrée de 5 il appartient à l'ensemble des nombres réels ou pas. Donc ici, d'après le cours qu'on avait vu la fois passée, donc si vous visualisez la dernière vidéo, on saura que la racine carrée de 5 il appartient bien à l'ensemble des nombres réels. Cependant, la racine carrée de 5, donc si on l'utilise de nouveau et on veut voir s'il appartient à l'ensemble Q, là, on verra que la racine carrée de 5 n'appartient pas à l'ensemble Q. Pourquoi? Parce qu'on avait vu une définition de l'ensemble Q en disant que l'ensemble Q, c'est l'ensemble des A sur B, avec A appartient à l'ensemble Z et B qui appartient à l'ensemble Z étoile. Et donc, racine carrée de 5, on ne peut pas l'écrire sous la forme de A sur B, donc il n'appartient pas à l'ensemble Q. Et pour rappel également, on avait vu donc la succession des ensembles, c'est-à-dire en partant de N à Z, après on a l'ensemble D, et là on a l'ensemble Q, et là on a l'ensemble R. Donc je vous dicte même les solutions de l'exercice en utilisant ces symboles-là. Donc là, ça va nous aider à mieux comprendre si un élément il appartient à un ensemble ou pas. Donc là, on le verra dans la suite. Donc on peut regarder un deuxième élément. Par exemple, si on prend le réel pi et on veut voir est-ce qu'il appartient à l'ensemble Q ou bien est-ce que le réel pi est dans l'ensemble Z. Donc ici, la réponse elle est non. Donc l'ensemble, le réel pi n'est pas dans Q et le réel pi n'est non plus dans l'ensemble Z. Cependant, le réel pi, il est bel et bien dans l'ensemble R. Donc ici, encore une fois, pi, on ne peut pas l'écrire sous la forme de la définition de l'ensemble Q, et Z également qui représente les éléments positifs et négatifs de N. Donc on sait que pi n'appartient pas à l'ensemble Z. On peut regarder aussi un autre élément, de voir que par exemple, est-ce que moins 2, il est dans l'ensemble R? Donc la réponse, elle est évidente. Donc moins 2 appartient bel et bien dans l'ensemble R parce que c'est un nombre réel. Et si on regarde un cas plus exotique, c'est-à-dire de voir est-ce que l'intervalle qu'on a ici, donc 4 plus l'infini, comme on avait vu également les intervalles et la représentation de la droite réelle en intervalle. Donc, est-ce que notre ensemble qu'on a ici, il est dans l'ensemble des nombres relatifs? Est-ce que cet intervalle-là appartient à Z? Et donc, cet intervalle, bel et bien, n'appartient pas à l'ensemble Z. Pourquoi? Parce que ici, on va retrouver donc des nombres qui sont réels, qui n'appartiennent pas à Z, tels que le nombre pi. On peut également retrouver racine de, disons en fait, on peut prendre même racine de 21 par exemple, qui est dans cet intervalle-là et qui n'appartient pas à l'ensemble Z. Donc on peut trouver des éléments qui font l'exception, entre guillemets. Et donc là, on sait que également, est-ce que on peut se poser la question de savoir si donc on peut prendre un autre élément, par exemple la racine carrée de 3, est-ce qu'il est dans l'ensemble D? Donc on sait la réponse pertinemment c'est non. La racine carrée de 3 n'appartient pas à D. Pourquoi? Parce qu'on sait que la définition de l'ensemble D, c'est on a A divisé par 10 à la puissance n avec n qui appartient à l'ensemble
grand N. Donc c'est ça la définition de l'ensemble D, comme on l'avait vu la dernière fois. Et on sait que la racine carrée de 3, on ne peut pas l'écrire sous cette forme-là, puisqu'on aura des virgules en l'infini. Donc ici, on sait que notre racine de 3, il n'appartient pas à l'ensemble D. À présent, on va utiliser le deuxième symbole qu'on appelle l'inclusion. Donc on va regarder est-ce que l'ensemble N il est inclus dans R ou l'ensemble Z est inclus dans Q, ainsi de suite avec les autres éléments. Donc ici, on sait que l'ensemble N est bel et bien dans Q. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments de N, on le retrouve dans R. Donc ici, pour le deuxième exemple, on a l'ensemble R. Est-ce qu'il est inclus ou pas dans l'ensemble Q? La réponse est bel et bien non. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un élément de R qui n'est pas dans Q. Donc à chaque fois, si on peut trouver un élément de R qui n'est pas dans Q, alors on dit que cet ensemble-là, il n'est pas inclus dans un autre ensemble. Donc pour faire en fait un dessin visuel, donc l'inclusion c'est quoi? Par exemple ici on a un ensemble qu'on peut appeler l'ensemble A, et là on a un grand ensemble qu'on appelle l'ensemble B. Donc là on sait que A il est dans B. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments de A sont des éléments de B. Cependant, si on avait ce cas d'exemple-là, donc ici on a l'ensemble A et que là on a l'ensemble B, ici A n'est pas inclus dans B. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un élément de A qui n'est pas dans B. Donc c'est ça la notion d'inclusion. Donc ici l'ensemble D, est-ce qu'il est inclus dans N? Non. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un élément de D qui n'est pas dans N. Là, c'est évident. Donc, D n'est pas dans N. Ici, l'ensemble R également n'est pas dans Z puisque on peut trouver un élément de R qui n'est pas dans Z. Et là également, l'ensemble de Z, il est bel et bien inclus dans Q. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments de Z, ils sont dans Q, comme cet exemple-là. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va essayer de traduire ces intervalles sous forme d'inégalité. C'est-à-dire lorsqu'on a un intervalle A qui est défini par moins 3 et 1. Donc là, on a ouvert sur moins 3 et fermé sur le 1. Donc si on a un X qui appartient à A, alors ce X, on sait que cet élément X-là, il est dans l'intervalle moins 3, 1. Un élément qui est dans cet intervalle-là, c'est par exemple moins 2 qui appartient à cet intervalle-là. Et donc, comment peut-on traduire cette écriture sous la forme d'inégalité? Donc ici, on sait que comme x il est dans cet intervalle moins 3, 1, on va tracer notre droite graduelle. Là, on représente les 0 et ici, on a moins 3 et là, on a notre 1. Donc, les éléments de x, ils sont ici. Donc, ils sont dans cet intervalle-là. Donc, 1 en fait partie, mais cependant, 3 n'en fait pas partie. Donc, 3, c'est un trou, puisqu'il est exclu dans moins 3 au lieu de 3. Donc, comment peut-on écrire maintenant cette inégalité? On va dire que moins 3, il est strictement inférieur à notre élément x. Donc, x ne peut pas prendre la valeur de moins 3. Cependant, le x, il est inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre la valeur de 1. C'est-à-dire que 1, il est dans cet élément, mais moins 3 n'appartient pas à cet intervalle-là. On va faire la même chose pour notre intervalle B. Donc ici, on va tracer toujours la droite. Donc on a 0. Là, on a moins 4. Et ici, on a notre 7. Donc, quels sont les éléments qui sont dans cet intervalle-là? Donc, ici, on sait que c'est fermé et là, c'est ouvert en 7. Donc, l'ensemble des éléments ici, le 4 en fait partie. Et donc, tous ces éléments-là, donc les éléments qu'on a ici, donc la partie assurée, alors ce n'est pas la partie qui ne fait pas partie, mais c'est la partie qui fait partie, quoi. Donc, je vais utiliser ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas la partie qui a été assurée, quoi, pour ne pas apporter des ambiguïtés par rapport à ce que vous avez vu en cours. Donc là, on a l'ensemble des éléments qui ont fait partie, sauf excepté le 7 qui est ouvert. Donc ici, on sait que l'intervalle, il est ouvert au côté de 7. Et donc, si un élément x appartient à b, alors cet élément x-là, il appartient à l'intervalle moins 4, 7 ouvert. Donc là, en le traduisant en inégalité, on sait que moins 4, il sera inférieur ou égal à x, puisque x peut prendre la valeur de moins 4, mais cependant,
il est strictement inférieur à 7. C'est-à-dire x ne pourra jamais prendre la valeur de 7. On va faire donc, si on connaît la logique, on peut faire directement pour un élément qui appartient à l'intervalle C, donc qui est égal à moins l'infini et 5 moins racine de 3. Donc on a moins l'infini et 5 moins racine de 3. Ouais, là, on va quand même tracer la droite parce que ce sont des configurations différentes. Donc ici, on a notre 0 et 5 moins racine de 3. Donc qui est quelque part là dans notre droite graduée. Et donc ici, on a moins l'infini et plus l'infini, donc qui sont les bornes de notre droite graduée qui représentent même l'ensemble R. Et donc de moins l'infini à 5, l'ensemble des éléments qui sont dans cet intervalle-là sont de moins l'infini à 5 racine de 3. Et donc lorsque x il appartient à l'intervalle moins l'infini, virgule 5 moins racine de 3, dans ce cas, on dira que x il est inférieur ou égal à 5 moins racine de 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au fait, toutes les valeurs qui sont ici sont dans cet intervalle. Donc, et ça se limite à 5 racine de 3. C'est-à-dire que x ne peut pas prendre une valeur au-delà de 5 moins racine de 3. On va faire également pareil pour notre ensemble D qui est là. Donc, on sait que D est défini par moins 7 moins racine de 3 jusqu'à plus l'infini ouvert. Et donc, toujours les extrémités moins l'infini et plus l'infini sont toujours ouverts. Donc là, toujours, on trace notre droite. On sait que moins 7 moins racine de 3, il est quelque part dans les parties négatives. Et là, on a plus l'infini et là, on a moins l'infini. Donc là, une fois qu'on a ceci, on sait que cet intervalle-là, donc l'ensemble des éléments qui sont dans cet intervalle, ils partent de moins 7 moins racine de 3 jusqu'à plus l'infini. Et donc ici, on va dire que notre x, il est supérieur ou égal, donc x est supérieur ou égal à moins 7 moins racine de 3, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui sont ici. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc comme exercice d'application maintenant, je vais vous demander de déterminer la réunion ou l'intersection de ces ensembles-là. Donc comme on a l'intervalle de ces intervalles, comme on a l'intervalle A, B, C et D, donc de déterminer A union B, C union D, A inter B et A union C. Vous pouvez également changer donc les signes d'union ou d'intersection de chaque intervalle. Et si vous voulez qu'on corrige donc cet exercice-là en vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.